muscles de bâtard. Et salut les circadiens, j'espère que vous allez bien. Bon, vous m'excuserez un petit peu pour cette introduction un petit peu trash, mais j'aimerais aujourd'hui dans cette vidéo démystifier la créatine. Alors non, la créatine n'est pas dangereuse pour les reins, sauf si évidemment tu en surconsommes et que tu ne bois pas assez d'eau. Non, la créatine ne fait pas gonfler les muscles. Par contre, elle peut faire une légère rétention d'eau intramusculaire. Et non, la créatine n'est pas un produit dopant. Mais qu'est-ce que la créatine? Eh bien la créatine est tout simplement un dérivé d'acide aminé qui est naturel et que l'on va retrouver naturellement dans les muscles et dans notre cerveau. Et on peut également la retrouver dans l'alimentation et principalement dans les viandes rouges. La créatine, elle est principalement utilisée sous forme de complément alimentaire, principalement pour la musculation ou pour les sports de force. Et en effet, la créatine va être stockée sous forme de créatine phosphate dans les muscles et augmenter ainsi la force musculaire. Et lors d'un effort intense, le muscle va utiliser de l'ATP, l'ATP qui est de l'adénosine triphosphate. Pour faire simple, c'est l'énergie qu'il y a dans les cellules. Et justement, l'ATP va pouvoir être plus facilement régénéré grâce à la créatine phosphate qui aura été stockée dans le muscle. La créatine va donc permettre de donner un petit coup de boost pendant nos exercices de musculation et principalement pendant les exercices de force. Mais ce n'est pas tout, hormis les bienfaits que la créatine peut avoir sur les performances sportives, elle est également très bonne pour le cerveau. Elle va augmenter les fonctions cérébrales et notamment la mémoire à court terme, augmenter la production d'énergie cellulaire et donc potentiellement apporter plus d'énergie dans le cerveau. Et la supplémentation de créatine régulière va permettre de protéger le cerveau contre différents types de dégénérescence comme par exemple l'Alzheimer. Et pour terminer, la créatine pourrait améliorer la densité et la régénération des os et aiderait à la régulation du taux de sucre dans le sang. Et donc pour conclure, la créatine est un supplément qui est plutôt intéressant à implémenter dans sa vie de tous les jours, que ce soit pour améliorer ses performances sportives, pour augmenter son énergie cérébrale, et donc potentiellement ça pourrait aider pour les étudiants qui ont besoin de réviser, etc. Ou tout simplement si on veut améliorer sa santé de manière générale et protéger son cerveau sur le long terme. Alors arrêtons de diaboliser la créatine. C'est notre ami. D'ailleurs, avec tout ce qu'on dit sur la créatine, j'aimerais que tu me donnes ton avis sur la créatine si tu t'y connais en commentaire. Ça me ferait un plaisir de pouvoir lire un petit peu ce que vous en pensez. Moi en tout cas, je te dis à bientôt et je te fais plein de bisous. Ciao ciao.